Hi, I'm Sumaya with Innovative TV. Today we're here at the Ritz-Carlton Hotel for the forming of a powerful partnership between the U.S. Chamber of Commerce and West Africa. Bonjour Président, Innovative et APR News. Alors, nous allons poser 3 questions au sortir de ce sommet. La première question sera, la CEDEAO célèbre cette année les 40 ans d'existence. Comment voyez-vous les perspectives d'approfondissement du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest? D'abord, permettez-moi d'adresser à mes concitoyens d'Afrique de l'Ouest mes très vives félicitations pour les 40 ans de notre organisation commune. C'est aussi le moment pour moi de rendre hommage au père fondateur de cette communauté qui nous a permis, nous, de retrouver notre unité dans l'Afrique de l'Ouest. Certes, nous avons accompli un long chemin depuis 1975 à travers la création d'un espace régional où la libre circulation des personnes et des biens est une priorité. Nous avons également, par l'action conjuguée de nos États, réussi à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et le vivre ensemble entre nos populations. Nous avons aussi développé les infrastructures nécessaires pour porter notre développement économique et nous avons enfin harmonisé nos politiques sectorielles de manière à avoir plus d'efficacité donc dans le rendu. Je crois qu'il faut saluer le travail abattu par tous les pionniers de l'intégration, mais bien sûr, nous regardons vers l'avenir. Et l'avenir, c'est la CEDEAO des peuples. Comment faire en sorte que cette organisation pèse un peu plus dans la vie de chaque jour de nos concitoyens. Cela passe par une application stricte de tous les protocoles signés pour que nous puissions ensemble améliorer les conditions de vie et de développement de nos citoyens. Je veux parler la production, développement de la production agricole, le développement des secteurs comme la santé, l'éducation, sans oublier bien sûr le secteur important de l'énergie à travers le transport aérien, le transport routier, la télécommunication, l'énergie. Tout cela sont des vastes chantiers qui nous attendent pour les années à venir. Mais je fais confiance à notre jeunesse mobilisée, à nos leaders, pour qu'ensemble nous travaillons à promouvoir et à pousser encore cette intégration dans notre région. Merci. Pour la deuxième question, elle sera très simple. Ce sera l'impact de l'importance des États-Unis dans l'économie ouest-africaine. Vous savez, les États-Unis d'Amérique sont une puissance économique mondiale. Dès lors, le potentiel d'investissement, de technologie que possède ce pays peut être une source d'avantages pour nos entreprises et pour nos concitoyens. C'est d'ailleurs le lieu pour moi de saluer l'initiative de l'AGOA qui ouvre le marché américain aux exportations et aux initiatives africaines. Je voudrais en particulier saluer l'accord cadre de commerce et d'investissement que nous avons signé entre la CEDEAO et les États-Unis d'Amérique le 5 août 2014 et dont la manifestation de cet après-midi est une des illustrations. Je pense que cette ouverture de notre région au commerce et à l'investissement avec les États-Unis peuvent être source de croissance pour notre région, à ceci qu'elle va apporter un transfert de technologie, permettre à nos entreprises d'être plus compétitives par l'intermédiaire de joint ventures. Elle va également ouvrir le marché américain à nos énormes potentialités de notre région, promouvant donc la croissance économique et le bien-être de nos populations. C'est donc un projet très important pour la CEDEAO et pour ses États membres. Finirons en excellence avec une troisième et dernière question. Ça sera l'impact du partenariat commercial transatlantique. Nous avons le volet économique, mais on va se pencher un peu sur le volet environnemental, parce qu'on a entendu parler des sociétés gaz à effet de serre, on a entendu parler de sociétés dans le domaine minier. Donc on voudrait savoir à quel niveau vous voyez l'environnement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que l'Afrique soit un dépotoir que c'est... Absolument. L'environnement est un secteur essentiel pour des pays comme ceux de la CEDEAO. Vous savez que bien que nos pays n'émettent pas en gaz de carbone autant de quantité que les autres, nous sommes ceux qui subissons les conséquences des changements climatiques. D'où l'importance que nous attachons à ce qu'il y ait un accord global sur l'environnement qui préserve notre planète. C'est pour ça que nous insistons pour que, à la conférence des partis qui se tiendra à Paris au mois de décembre 2015, eh bien,
un engagement juridique global contraignant soit trouvé et accepté par tous. Et que également, la mobilisation de la somme de 100 milliards de dollars qui avait été promise à Copenhague soit effectivement une réalité pour aider nos pays à la mise en œuvre des engagements qui seront conclus en matière de protection de l'environnement. Nous vous remercions, Excellence. C'est moi qui vous remercie. Et félicitations pour ces signatures.